English in 30 minutes. Je sais, des fois, on peut faire des cours. Ce qui est important, c'est d'avoir le temps, au moins 30 minutes par jour. Même si c'est 2 ou 3 choses à apprendre, ça peut te rapporter pendant un mois. Chaque jour, si tu prends 30 minutes, ça va te faire combien? Ça va te faire au moins beaucoup d'heures. Au lieu de prendre 1 heure ou 2 heures assis en matière de langue. Et quand on est adulte, juste la faculté de rétention, c'est juste 20 à 30 minutes. Voilà. Okay, today, my name is Zaro. I'm an English lecturer. Je me nomme Zaro, je suis un prof d'anglais. J'habite à Conakry. Aujourd'hui, today, we are going to see verb to be. You know, verb to be is to express our states, our conditions, or describing ourselves. Donc, décrire qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, on peut utiliser ou employer le verbe être pour exprimer tout cela, la nationalité, les couleurs, les prix au marché. Lorsque vous partez au marché pour demander le prix, on peut employer le verbe être. Donc, on va prendre juste le verbe être aujourd'hui. Ok. Ce verbe to be. On a dit be, on a B et I. These 2 letters form be. So in B, we want to just to express who we are. So we want to put WH, who, plus be, plus the teacher. So we want to know who the person is. We just say who are you. In the you can just pronounce you, letter U. Who are you? And you put question mark. Cette question te dit qui tu es ou qui êtes-vous. So who, that means qui, et ici en français être. Et ça c'est vous. Qui êtes-vous? Ça c'est la formule de politesse ou bien la forme soutenue. On va dire qui es-tu? Si vous parlez avec un ami ou un collègue de travail. Donc who are you? Donc on va prendre la forme de are. So who are you? Si vous voulez répondre, si tu veux répondre, if you want to answer, you say, you bring the pronoun. Ça c'est le pronom je. Ça s'écrit toujours en majuscule, quel qu'en soit l'emplacement dans la phrase. Que ce soit au début ou en fin ou au milieu de phrase, on va écrire I majuscule. Et on va prononcer en tant que francophone, on va dire I. La forme de celui-ci pour ça, c'est am. So, I am. Donc, le am, on prononce comme le E dans A. On va dire comme ça. Voilà, am. I am. Plus le nom, plus your name. I am Zaro, for instance. For example, so I am Zaro. This form today you just have to master it, maîtriser ça en 30 minutes pour employer beaucoup ou plusieurs fois. Who? Pour maîtriser cette forme, on va prendre la forme du verbe être au présent simple. Tu peux juste dire comme les gens qui aiment manger le hamza, tu dis ça. Hamza. Am. Are, is. Donc ça c'est le verbe être, to be au présent simple. I, ça c'est am, are and is. So, vous prenez juste les pronoms. I, lui il utilise seulement am. You, ça va dire are. Et si le sujet est au pluriel, il ou elle, they, on dit are. N'importe quel sujet au présent simple, donc quand on prend le sujet à la 3e personne du singulier, ça c'est elle, on va dire she,
Pour ceux qui font mathématiques, différentiel là, ça c'est le son ch, plus le i, ça va faire chi. Pour les francophones, vous prenez le ch, ça c'est le son ch, plus le i, ça va faire chi. Donc, je vais dire is. Le i et le s, comme c'est un son de voyelle, le s va être z, donc ça va être z. Is, donc cheese. À ne pas prendre tous les jours parce que quand on est débutant, on ne doit pas contracter, sinon on va dire cheese. Cheese. Donc, cheese. Donc, pour ici, on va dire who is she? Who is she? Qui est-elle? Si c'est un homme, on va dire who is he. Mais ici, on ne va pas s'attarder à prononcer le H ici. On va faire juste une petite liaison. On va dire who is he. Donc le S ici devient Z et le I ici c'est I. Donc on va dire who is he? Who is he? Donc pour dire qui est-il? Ok. Who is it? Ici la liaison, le I et le I ici on va dire who is it? Who is it? Mais who is it pour les hommes? Who is it pour les choses par exemple? Donc on va dire who is it? Merci.